Organisé par Allzy Animé, le festival Paris Loves Animé vous propose chaque mois de découvrir un film d'animation japonaise en exclusivité ou en avant-première au cinéma Le Grand Rex à Paris. C'est le mercredi 26 septembre 2018 qu'a eu lieu la projection unique de Maquia, When the Promised Flower Blooms, le tout premier film de Mari Okada en tant que réalisatrice, sur le plus grand écran de cinéma d'Europe, le Grand Large. Pour ce film événement, d'autres projections furent organisées en simultané à Mulhouse, Nancy, Nîmes, Toulouse, Bourgoin-Joyeux, Metz, Brétigny, Lomme, Thionville et Rouen via le réseau de cinéma Kinépolis. Une grande première pour le festival Paris Loves Animé depuis son lancement. Le peuple Diolf possède le secret de la longévité tout en conservant une éternelle apparence juvénile. Mais ce précieux sang attise la convoitise. Leur quiétude se voit rompue par une invasion d'ennemis, semant chaos et destruction sur leur passage. La jeune Maquia parvient à s'enfuir, mais anéantie par la mort des siens, elle erre seule dans ce monde hostile qui lui est inconnu. Lorsqu'elle découvre un bébé orphelin abandonné dans la forêt, elle décide de le garder. Tous deux vont pouvoir se reconstruire, et ainsi débute un voyage émotionnel entre un mortel et un être qui ne vieillit plus. Notamment connu en tant que scénariste pour l'émouvante série Anohana pour le film June la voix du cœur, le talent de Mari Okada en tant que scénariste n'est plus à prouver. Travaillant dans l'animation japonaise depuis 1998, il aura fallu 20 ans pour la découvrir en tant que réalisatrice. Et pour un premier essai, c'est un coup de maître. Produit au sein du studio PA Works et sorti au Japon le 24 février 2018, Maquia When the Promised Flower Blooms est une pure merveille, tant sur le fond que sur la forme. Des personnages attachants et des sujets qui font réfléchir, il s'agit là d'un film riche et généreux où le scénario plein de maturité apporte une histoire aussi douce qu'amère qui fera couler beaucoup de larmes. Mais pour la comprendre parfaitement, il faut tout de même une certaine maturité sentimentale. Le film était très beau visuellement, il y avait des moments avec de fortes émotions. Alors concernant le film, déjà c'était super beau, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et ensuite, concernant tout ce qui s'est passé sur la trame, j'ai été bouleversé d'émotion. J'ai pleuré de long en large, franchement. C'était un truc qui m'a mis une grosse claque en finale. C'était vraiment magnifique. Alors j'ai trouvé le film il était exceptionnel. Déjà niveau animation, les paysages étaient grandioses et puis niveau j'ai reconnu bien le traitement de la relation entre les personnages qu'on pouvait retrouver dans Anohana et dans les films de la réalisatrice. Et puis l'histoire était super bien menée et la relation entre le fils et la mère était très touchante. Vraiment beau, vraiment très émouvant et au niveau des réactions des personnages, des sentiments, des décors, tout était très juste, j'ai trouvé. J'ai trouvé absolument magnifique, très émouvant, j'ai pleuré plusieurs fois et que ce soit visuellement ou au niveau de la musique, etc., c'est absolument magnifique. Si vous aussi vous souhaitez découvrir encore plus de films d'animation japonaise en exclusivité ou en avant-première sur grand écran, rendez-vous au festival Paris Loves Animé. Pour être informé des prochaines séances, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook officielle du festival.